Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser James. Vous connaissez James qui est le Graphical EMS Monitor for TIBCO. C'est l'outil qui permet de superviser efficacement le serveur EMS de TIBCO. Donc nous savons très bien que dans de nombreux environnements, l'EMS est un composant critique sur tous les projets. Il transporte les flux métiers entre les applications et la moindre saturation ou la moindre erreur peut impacter toute la production. Les outils en ligne de commande, donc comme TIBCO, EMS Admin, ces outils manquent quand même de visibilité et de confort d'utilisation. Même si on est dans un environnement de production, on sait très bien que ce sont les outils en ligne de commande qui sont recommandés. Mais parfois, avoir l'interface graphique pour avoir une vue globale sur les messages peut vous sauver la production. Donc, James apporte donc une interface graphique en temps réel pour visualiser les fils, pour visualiser également les topics et pour inspecter les messages qui passent sur le serveur EMS. L'objectif de cette vidéo est simple. Je vous montre comment l'installer, comment le configurer et comment l'utiliser pour avoir une vue sur votre production. C'est parti. Donc pour installer James, vous allez dans un premier temps télécharger James sur le site de TIBCO, sur le site community de TIBCO. Donc c'est l'archive que vous allez télécharger. Indépendamment de la version, l'installation va rester identique. Donc avant d'installer James, vous avez besoin de deux choses. La première chose, c'est les librairies TIBCO EMS. Vous avez besoin de librairies TIBCO EMS. Donc si vous avez une installation de TIBCO EMS, cela va très bien. Et vous avez besoin d'une version de Java, parce que c'est avec Java que vous allez exécuter l'interface James. Donc une fois que vous avez ces deux choses, vous passez à l'installation. Pour l'installer, c'est assez basique. Vous dézippez tout simplement l'archive que vous avez téléchargée. Donc je vais tout simplement dézipper l'archive dans un répertoire. On va laisser le répertoire par défaut pour cette installation. Donc là j'ai James qui est dézippé. Pour la configuration, donc là on passe à l'étape de configuration. Vous allez tout simplement dans le répertoire James et vous allez configurer les propriétés. Il y a deux configurations à faire. Donc configurer les librairies, il y a deux configurations. Donc la première chose, c'est la configuration des librairies EMS, et la deuxième chose, la configuration du répertoire d'installation de Java. Bien. Et pour configurer tout ça, vous venez tout simplement sur Run James CMD. Donc vous venez là, vous cliquez dessus, vous ouvrez avec votre éditeur préféré et vous voyez, vous avez ce répertoire par défaut qui est configuré, dont le répertoire c'est TIBCO EMS 8.5. Si vous n'avez pas installé TIBCO dans ce répertoire, vous devez modifier ce répertoire. Donc dans mon cas, TIBCO n'est pas installé ici. Il vous suffit tout simplement donc dans mon cas, TIBCO n'est pas installé dans ce répertoire. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le répertoire d'installation de votre EMS. Donc dans mon cas, TIBCO n'est pas installé dans le répertoire qui est indiqué. Je vais donc modifier le répertoire qui est indiqué. J'ai une version 8.4. Donc je vais copier tout simplement le chemin. Donc je copie tout simplement le chemin et je vais remplacer comme ça. Voilà, une fois que j'ai remplacé comme ça, la deuxième chose que je vais configurer, c'est le chemin d'exécution de Java. Si vous avez déjà configuré Java sur votre poste, vous pouvez tester la version de Java en faisant par exemple sur une ligne de commande Java-version.
si vous n'avez pas la version de Java installée, vous pouvez tout de même configurer avec une installation de TIBCO. Vous savez, l'installation de BusinessWorks vous installe par défaut une version de TIBCO. Et cette version, où est-ce que vous la trouvez? Et cette version, vous voyez, vous l'avez là, TIBCO JRE, qui est installé avec BusinessWorks. Vous prenez la version 1.8 par exemple. Donc vous prenez ce répertoire, vous allez dans le bin et vous copiez le répertoire. Donc vous copiez le répertoire bin, vous le mettez là. Sinon, vous configurez tout simplement sur votre environnement, sur l'environnement Windows. Sur les variables d'environnement Windows, vous configurez votre Java et vous n'avez pas besoin de faire cette configuration. Donc là, moi, je le fais à la volée pour vous montrer comment vous pouvez configurer. Une fois que vous avez fait ces deux configurations, vous avez votre James que vous pouvez démarrer et puis on va passer à l'utilisation. Donc, je vous montre comment le démarrer. Donc là où nous avons fait la configuration, pour démarrer sur Windows, il suffit tout simplement d'exécuter runjames.cmd. Si vous étiez sur Linux, il aurait fallu configurer runjames.sh. C'est la même configuration. Donc dans le répertoire, vous avez les librairies, vous avez la documentation, vous avez le fichier serveur.xml qui va contenir l'ensemble des informations de configuration de nos différentes instances des serveurs EMS sur lesquels nous allons aller voir les messages qui y passent. Donc j'exécute ça tout simplement deux fois et je lance James. Donc vous voyez à l'exécution de James, ça c'est James qui est lancé. Donc vous voyez là, par défaut il essaie de se connecter sur l'EMS, sur l'instance EMS par défaut de TIBCO, donc sur localhost qui écoute sur le port 112.22. Le port 112.22 c'est le port par défaut de l'installation de base de TIBCO. Donc on a notre James là qui s'est connecté tout simplement sur le serveur par défaut. Alors pour ce qui est de l'utilisation, comment ça fonctionne? Donc voici notre James. Vous avez une première connexion sur un serveur par défaut. Ici vous avez la liste de connexions, c'est juste le nom qui est visible sur James. Pour se connecter, vous avez l'URL, donc vous renseignez le protocole, vous renseignez le serveur et vous renseignez le port. Dans mon cas, c'est localhost 112.22 qui est l'URL par défaut d'une installation locale. Le nom d'utilisateur c'est admin et par défaut vous savez que TIBCO ne met pas de mot de passe sur une installation de base. Et donc vous cliquez sur connect, voilà, et vous êtes connecté au serveur EMS local. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous comprenez pourquoi j'ai 5 messages là. C'est parce que dans la dernière vidéo, j'ai créé un projet TIBCO BusinessWorks 6 qui lisait des fichiers et envoyait le contenu dans cette file JMS. Donc, nous avons vu comment établir la connexion. Donc, pour ajouter un nouveau serveur, vous retrouvez là, vous cliquez ici, bouton droit, Add New EMS Server. Vous lui donnez un nom. Donc, je l'appelle EMS Server. Serveur démo. Vous configurez l'URL. Vous configurez l'URL toujours avec le protocole TCP, localhost, TCP serveur et le port. Vous configurez le username et un mot de passe s'il y en a. Vous avez d'autres informations que vous pouvez configurer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez tout simplement sur connect et vous allez être connecté à l'instant du serveur en cours d'exécution.
Voilà. Une fois que vous êtes sur un serveur en cours d'exécution, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez les ACL, les listes de contrôle, vous avez les listes de contrôle pour l'admin, vous avez des bridges et bon, je ne vais pas parcourir toute la liste, mais en général, ce qui va vous intéresser, c'est les queues, les topics. Dans une certaine mesure, les bridges, les durable subscriber. Donc, si vous cliquez sur Q, vous avez l'ensemble de vos fils et pour voir le contenu d'une file, vous allez sélectionner la file, vous allez sur Q et vous faites Monitor Q. Lorsque vous cliquez sur Monitor Q, il y a une fenêtre qui va sortir. Vous allez tout simplement sélectionner le nombre de messages que vous voulez visualiser. Donc je laisse 10 par défaut et je vais cliquer. Et une fois que vous avez cliqué sur donc lorsque vous cliquez sur Monitor, c'est pour monitorer en temps réel les messages qui arrivent sur cette file. En revanche, pour voir les messages qui sont dans la file, vous cliquez sur Browse Queue. Donc, vous cliquez sur Browse Queue. Vous avez le nom de votre serveur, vous avez la file. Ici, vous pouvez modifier le nom de la file et le nombre de messages à lire. Donc, vous pouvez laisser un nombre de messages à lire 10 par défaut et puis vous pouvez mettre le chiffre que vous souhaitez. Vous cliquez sur Start et vous allez avoir la possibilité de lire le contenu de chaque message. Ici, ouais, vous avez le message ID, le timestamp, le titre du message, la destination qui est le nom de votre queue que vous avez sélectionné, le mode de livraison du message et la date et l'heure de livraison. Pour lire le contenu d'un message, vous devez cliquer sur le message que vous souhaitez et vous avez cette fenêtre qui va sortir. Vous avez les informations d'en-tête du message. Vous cliquez sur Text Body et vous avez le contenu du message. Donc, ça c'est le contenu du message que j'ai envoyé dans le projet que j'ai créé dans la vidéo précédente. Vous fermez et pour lire notre message, vous faites pareil. Voilà. Vous sélectionnez, vous avez l'en-tête et vous avez le contenu du message. Ce qu'on peut faire, c'est on peut envoyer des messages en direct et voir comment ça se comporte. Donc si je clique là sur Monitor Queue, voilà, on clique sur Monitor Queue et on va démarrer le projet. Il faut sélectionner bien la queue et on va démarrer le projet que j'ai créé dans la vidéo précédente dans Monitor Queue. Je clique sur Start, je vais sur le projet que j'ai créé dans la vidéo précédente, je l'exécute et on va voir des messages arriver en direct. Donc, Run Configuration. Si vous n'avez pas, si vous ne savez pas comment j'ai créé ce projet, allez regarder la vidéo précédente sur la création d'un projet avec un GMS Sender sur TIBCO BW6. Donc, là, j'ai démarré. On va attendre que les messages arrivent. Lorsque mon projet sera démarré, on va voir les messages arriver ici. Donc là, je suis en train de monitorer en temps réel. On va voir les messages arriver. Voilà. Donc il a exécuté les 5 messages qui sont dans mon répertoire. Et là, on a pu constater que les messages sont effectivement arrivés en temps réel. Voilà. Dans la file demo.sample.commande. Vous voyez? Ouais. Donc j'ai des messages qui sont arrivés là en temps réel. Voilà. Donc vous voyez des messages qui sont arrivés. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire sur James. Attendez, je vais arrêter ce projet. Tac, clic. Je ne vais pas fermer tout de suite. Une autre, donc vous avez vu
on avait 5 messages au départ, maintenant nous avons 10 messages. Une autre chose que vous pouvez faire sur James, vous pouvez créer les utilisateurs. Donc pour créer les utilisateurs, vous venez tout simplement sur user, vous faites create user. Ici je fais user demo, je lui donne le mot de passe user demo, user demo, voilà. Et une fois que j'ai créé cet utilisateur, vous pouvez le visualiser en allant tout simplement sur les utilisateurs user. Donc j'ai mon utilisateur qui est créé ici, et cet utilisateur vous pouvez configurer ses permissions en allant tout simplement sur queue par exemple. Si vous voulez configurer les permissions d'une queue, donc vous allez aller sur set queue permission et vous allez sélectionner votre utilisateur qui était user demo. Vous sélectionnez d'abord votre queue et vous allez sélectionner votre utilisateur. Donc dans notre cas c'était user demo. En général, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez sélectionner le send to queue, view queue, ça va être pareil pour les topics. Donc là, pour faire le feignant, je donne all permission, apply et OK. Donc vous pouvez gérer également les différentes permissions des utilisateurs. Voilà. Dans user permission, vous pouvez faire pareil. Là, c'est pour les permissions globales. Vous sélectionnez l'utilisateur, vous donnez toutes les permissions si vous voulez. Donc, vous pouvez gérer les permissions directement depuis James. Donc, une dernière chose que nous allons voir. Je vais supprimer. Tac. Donc, je vais ajouter d'autres serveurs. Je vais ajouter d'autres serveurs. Comme ça, vous allez voir quelque chose d'autre. James. Donc, j'étais sur James. Donc, je vais ajouter d'autres serveurs. Lance MOBA. MS1. Les démarrer. Tac. Donc je vais aller démarrer d'autres instances de serveurs EMS. Tac. EMSD également. Alors ici PT USB exploitation start. Donc je démarre une autre instance du serveur EMS.